안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui ce sera un épisode très particulier comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui je suis de retour pour mon wuxia préféré. Oui, voilà, je l'ai dit, j'ai posé les termes donc maintenant vous savez à quoi vous attendre. Aujourd'hui nous allons parler du drama chinois qui s'appelle Xiaonen Goxiang ou bien The Blood of Youth qui est un drama du coup issu d'un novel de 40 épisodes qui date de 2023 et qui est spécial Youku. Si jamais le drama est disponible sur Viki. Voilà, enfin après des mois à vous avoir bassiné avec The Blood of Youth, je suis enfin de retour pour ce review, voilà, parce que je le regarde depuis quoi, janvier? Même avant peut-être. Ouais, décembre. Depuis décembre, je vous en parle de The Blood of Youth, c'est un peu n'importe quoi. Et en fait, ça c'est vrai que le drama, je l'ai vraiment saigné. Enfin, en fait, on me l'avait énormément recommandé, je l'avais vu passer partout, on m'avait dit Margot, faut que tu le regardes, c'est incroyable, vas-y. Donc je m'étais dit, bon bah vas-y, on n'a rien à perdre, on va tester et tout. Et franchement, j'ai été mais capturée quoi, c'était un guet-apens. Vraiment, c'est mon wuxia préféré. J'exclus World of Honor et The Untamed parce que c'est des catégories un peu à part. En termes de wuxia, juste wuxia, vraiment mon wuxia préféré, vraiment sans aucune hésitation. Et en fait, je me suis fait les 35 épisodes d'un coup. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte en fait que du coup, il me restait plus que 5 épisodes. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter de regarder le drama pendant plus d'un mois. Ouais, genre pendant un mois, j'ai mis la tête dans le sable. Genre, j'étais dans le déni total et j'ai refusé de regarder la fin parce que je voulais pas que ça se termine. Mais du coup, récemment, je me suis forcée à regarder parce que je me suis dit, faut peut-être pas déconner, faut que le review sorte un jour. Donc voilà, je suis de retour aujourd'hui. Si vous m'écoutez, c'est que je suis sortie de ma phase de déni et que j'ai enfin regardé la suite de The Blood of Youth. Donc ouais, franchement, sachez que déjà, avant même qu'on commence, je vous le recommande. Aussi, petites informations supplémentaires, si jamais l'épisode que vous écoutez actuellement sera un épisode hybride. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire un épisode en deux. La première partie que vous allez écouter, ce sera la version sans spoilers, donc c'est pour les personnes par exemple qui n'ont pas vu le drama et qui hésitent à le regarder. Et ensuite, je vous donnerai une alerte et je vous dirai attention, on commence avec la version avec spoilers. Et là, je vais aller un peu plus en détail, et je vais vous parler des scènes, des personnages et de mon avis général en profondeur sur le drama. Alors du coup, juste avant qu'on commence, j'aimerais vous donner le casting. Alors je vais pas vous donner tous les personnages, je pense que je vais vous donner que deux acteurs principaux parce que voilà, c'est les deux têtes d'affiche. Pour le reste, je pense que vous les reconnaîtrez sans doute. En acteur principal, nous avons Lee Hong-yi qui va jouer le rôle de Xiaosa. Lee Hong-yi, si vous le connaissez pas, alors moi c'est vrai qu'en fait, je n'avais pas capté que c'était lui, mais en fait je le connais depuis super longtemps et je l'ai toujours un peu apprécié, mais sans vraiment m'en rendre compte. Donc c'est assez drôle quand j'ai redécouvert un petit peu sa filmographie. Il a fait énormément de drama. Il y a pas longtemps, il a fait dans Wooling Heroes. Alors par contre, si vous regardez The Blood of Youth et qu'après vous regardez Wooling Heroes, ça va vous faire un choc énorme. Wooling Heroes, vraiment au niveau de la qualité du jeu d'acteur de Hirongi, vraiment je vous conseillerais de passer et de ne pas regarder parce que vraiment, on en reparlera après par rapport à Hirongi, mais vraiment il y a une progression de malade dans ce drama avec cet acteur, vraiment voilà. Si vous voulez rester vraiment sur une bonne note, regardez juste The Blood of Youth. Mais pour ceux que ça intéresse, alors il a aussi joué dans pas mal de dramas. Il a joué dans Master Devil Do Not Kiss Me 1 and 2, saison 1 et saison 2. Alors, il y a aussi un autre drama qu'il a fait, mais là je l'ai oublié et puis il est pas dans sa filmographie, ça me saoule. Donc je vais pas le donner, mais il en a fait encore un autre avec Galus il y a quelques années déjà. Je pense que vous le connaissez un petit peu et en fait, je sais pas pourquoi, mais Hirongi, pendant très longtemps je l'ai confondu avec Chang-yi. Chang-yi de Love and Redemption. Je sais pas si vous voyez, ou bien de Immortal Samsara. Voilà, Chang-yi. Mais Chang-yi est beaucoup plus vieux. Chang-yi a 30 ans alors que Hee-Hong-yi a 24 ans. Donc il y a une grande différence d'âge, mais je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Et pendant très longtemps, je les ai confondus en fait. J'ai changé en fait leur drama respectif. Enfin, vraiment, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais en fait, maintenant, après avoir vu le drama et après avoir pris le temps vraiment de connaître Hee-Hong-yi, en fait, non, ils se ressemblent pas tant que ça. Mais si tu regardes pas trop et tu fais pas trop attention et que tu les connais pas spécialement, oui, ils se ressemblent beaucoup sur certains angles. Franchement, quand tu prends certains plans, tu pourrais penser que c'est l'un ou l'autre, tu vois. Mais maintenant, c'est bon, je les différencie très très bien et en fait, ils se ressemblent pas tant que ça. Et enfin, deuxième acteur principal, du coup, nous avons Liu Xueyi. Alors lui, je le connaissais vite fait, mais en fait, oui, si, je le connaissais un peu en fait. Si, je le connaissais un peu. Alors, il a joué dans The Destiny of the White Snake, Autumn Cicada. Il a joué dans Ancient Love Poetry. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais il avait joué le démon. C'est ça, non? Le roi des démons, là. Il me semble dans Ancient Love Poetry, je crois que c'est ça. Oh, waouh. Il a joué dans A League of Noblemen, guest, dans un rôle de guest. Écoutez, je l'ai pas reconnu dans A League of Noblemen. Je vois pas où, mais il a joué un guest, visiblement. Ok. Il a joué dans Pandora Box, Lost Tomb Explore with the Note, Love and Redemption, ok. Il a fait quand même beaucoup de drama, le monsieur. Mais c'est surtout des rôles secondaires, en fait. Il a eu quasiment que des rôles secondaires. Et je crois que, oui, et qu'il y a que récemment vraiment qu'il a eu des rôles principaux dans Love at Night et dans Blood of Youth. Et d'ailleurs, il a encore plein de dramas qui sont prévus, là, visiblement, là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5... J'ai 5 dramas qui sont to be announced. Et 1, 2, 3 dramas supplémentaires qui doivent sortir en 2023. Destined, What If et Love Never Fails. Ah mais le monsieur est pressé en fait, vraiment le monsieur n'a pas le temps, le monsieur bosse beaucoup.
En vrai, je pense que beaucoup de gens n'ont pas reconnu l'acteur, tout simplement parce que dans le drama, il est chauve. Donc je pense que ça change aussi pas mal le physique, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas reconnu. Mais voilà, franchement, c'est un acteur que j'aime bien. Enfin, en tout cas, j'ai appris à l'apprécier vraiment avec ce drama-là en particulier. Donc voilà, ce sont nos deux acteurs principaux. Après, bien évidemment, il y a plein d'autres acteurs, mais je vais vous donner que ceux-là parce que, voilà. Je vais pas aller trop loin, ça sert à rien de vous donner les acteurs parce que peut-être que vous les connaissez pas, donc on va aller directement dans le vif du sujet. Alors du coup, de quoi parle Sounding Gosling ou bien The Blood of Youth? Et bien en fait, The Blood of Youth va suivre trois personnages. Nous avons Xiao Se qui est joué par Hee nous avons Wu Xian qui est joué par Liu Xiuyi, et nous avons Lie Wujie qui est joué par Ah Jue Pang. Le drama du coup va commencer avec ces trois personnages-là. Donc Xiao Se, on nous explique visiblement que c'est un homme assez riche, un peu mystérieux, qui est propriétaire d'une auberge en plein milieu de la montagne. Et de l'autre côté, nous avons Wu Xian qui est lui un moine, et nous avons Liu Wujie qui est un jeune cultivateur qui justement veut parcourir le monde et devenir un héros, et qui est issu justement d'une secte, la secte des Lake du coup. Et en gros, ce qui va se passer, je vais pas trop vous expliquer pourquoi, hein, mais en gros, ces trois personnages-là vont se rencontrer par hasard et vont décider justement de parcourir le monde ensemble et justement d'arpenter le monde de la cultivation. Et on va dire qu'on va suivre leurs histoires respectives. Donc la vie de Wuxin, en premier on va commencer par Wuxin et sa vie. Ensuite on va continuer sur Lie Wujie et enfin on va terminer sur la vie de Xiao Se. Wuxin, on apprend qu'en fait c'est un moine, c'est un jeune héritier extrêmement puissant. En fait il est moine mais il est pas vraiment moine, enfin vous verrez. Et il est extrêmement puissant et c'est un peu genre... je vais pas vous dire de plus, mais il est très puissant. Ensuite nous avons Lie Wujie. Lui, Lie Wujie, c'est un jeune homme du coup qui a énormément de pouvoir aussi, qui est très puissant et qui veut justement devenir un héros. Je vous en dis pas trop après. On va en apprendre un peu plus sur son clan, sur sa vie, sur sa famille et sur des choses. Et enfin nous avons Xiao Se du coup, l'homme mystérieux qui a l'air riche mais qui n'a jamais d'argent. Parce que oui, en fait le drama, il y a 40 épisodes parce qu'en fait ils n'ont pas de thunes. S'ils avaient de la thune, on aurait divisé par deux le drama, les problèmes auraient il y a plein de problèmes qui auraient été évités depuis longtemps. Donc voilà, le drama tient sur 40 épisodes pour une histoire d'argent. C'est une histoire en fait wuxia assez basique en fait avec des jeunes hommes. Alors c'est vrai que dans le drama ils sont censés avoir en moyenne ils sont censés avoir 17 ans. Par exemple Wuxin il est censé avoir 17 ans mais bon l'acteur il a 32 ans donc vous voyez qu'il y a quand même un problème. Mais en vrai ne regardez pas trop l'âge, essayez de pas trop, voilà je vous le dis là parce que voilà si on m'avait pas dit qu'ils avaient 17 ans genre je m'en fous en fait, même s'ils ont 17 ans je m'en fous parce que dans ma tête ils ont pas 17 ans en fait, c'est juste des jeunes hommes qui veulent devenir des héros. Aussi ce mystérieux homme qui s'appelle Xiao Se, en fait, je vous en dis un peu plus, hein, on comprend en fait qu'il connaît énormément de choses, il sait énormément de choses, il a l'air puissant, mais étonnamment, il n'a aucune cultivation et il n'a aucun pouvoir. Ouais, très étrange. Je vous laisserai regarder le drama pour découvrir ça, mais c'est très très étrange. C'est ce qu'il faut savoir comme dans tout wuxia, normalement. On va osciller entre le monde de la cultivation avec les pouvoirs et ce genre de choses, et de l'autre côté, on va aussi avoir un côté un peu plus intrigue impériale avec un empereur. Donc là aussi, il va y avoir des intrigues impériales avec la famille royale et ce genre de choses, et des problèmes, et des histoires qui remontent à 50 ans, 100 ans avant, qui expliquent de pourquoi, du comment, du maintenant. Voilà, vous voyez quoi, c'est... Voilà. Sur ce côté-là, franchement, c'est un wuxia qui est dans la même lignée que les autres. Mais là où ça va se démarquer, c'est dans l'originalité, vous verrez, mais tout ce qui est les pouvoirs, l'organisation aussi du Cultivation World, les tenues, les personnages, enfin voilà, bref. Je vais pas vous en dire plus, je pense que c'est à peu près tout du coup. Je sais pas si vraiment je vous ai donné envie de le regarder, mais en tout cas, c'est vraiment un trio de jeunes hommes qui justement ont chacun une histoire et qui vont essayer de survivre en fait dans ce monde de cultivation. Et à côté de ça, on va aussi avoir d'autres personnages, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi des romances pour ceux qui s'intéressent, parce qu'en live, plusieurs fois, on m'avait demandé, Margot, est-ce qu'il y a des romances dans The Blood of Youth? Alors oui, mais c'est vraiment minoritaire et c'est vraiment à l'arrière-plan. Et c'est quasiment inexistant, mais c'est là, mais c'est presque inexistant. Et même en regardant le drama, tu te demandes en fait si ce serait pas de trop. Voilà, je pose ça là. Mais il y a quand même des romances, ne vous inquiétez pas, surtout pour deux acteurs principaux, il y a une romance. Voilà, c'est à peu près tout. Du coup, je pense que je ne vais pas aller trop en détail sur ça. Je vais pas aller pousser trop loin non plus. De toute façon, je vous laisserai découvrir le drama. Mais en tout cas, c'est vraiment une forte recommandation que je vous fais. Donc, on va directement commencer alors par mon avis général sur le drama. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama? Alors, point positif. Eh ben écoutez, déjà, franchement, comme je vous l'ai dit avant, c'est mon wuxia préféré. D'ailleurs, en fait, c'est pas tout à fait juste de dire que c'est un wuxia, parce qu'en fait, ça oscille entre le wuxia xianxia, vu qu'il y a des histoires de divinité, mais on va le regarder d'un point de vue juste wuxia, parce que c'est plus proche du wuxia que du xianxia, même s'il y a des petits éléments de xianxia, mais j'ai pas envie de compliquer les choses pour tout le monde, donc on va rester sur, on va dire wuxia. C'est mon wuxia préféré, voilà, vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur. Pourtant, quand j'ai commencé, franchement, j'avais vu l'affiche, j'étais pas spécialement emballée, c'était pas un de mes dramas vraiment que j'attendais le plus. Mais c'est vrai qu'on m'a tellement recommandé en DM privé, on est tellement venu me voir. Je me suis dit, bon, faut peut-être y aller. En plus, aussi, Avenue X en avait parlé, donc je me suis dit, bon, à un moment, faut y aller, quoi, on va aller voir ça. Donc j'attendais rien, et franchement, j'ai été, mais agréablement surprise. Vraiment, mais je suis choquée. Et en fait, vous voyez, la raison pour laquelle aussi j'ai pas continué à regarder, c'est que je me suis dit, le problème, c'est qu'il y a trop de bons dramas durant ce premier trimestre, premier trimestre, on va dire trimestre, ce premier trimestre de 2023, que moi, ma peur, en fait, c'est qu'ils nous fassent comme toutes les années, c'est-à-dire qu'ils nous sortent tous les meilleurs dramas au début de l'année, mais que le reste de l'année, il n'y a plus rien.
et qu'il faille attendre jusqu'en 2024 et qu'on soit dans le désert de Gobi toute l'année. C'était ça en fait ma peur. Parce que là franchement, en Chine, ils ont énormément de pépites. Là je sais pas ce qui se passe, mais ils nous sortent vraiment des très très bons dramas depuis le début de l'année. C'est vraiment le carnaval de Rio. Non mais c'est vrai, c'est n'importe quoi. Ça me semble trop beau pour être vrai. Il y a une entourloupe quelque part. Je suis sûre qu'ils sont en train de sortir les meilleurs dramas en début d'année, puis à la fin de l'année on n'aura rien. Ils vont nous donner les restes. Les vieux trucs de mauvaise qualité ou les trucs qu'ils ont congelés depuis 2014-2012 là et qui sont restés. Non mais voilà, c'est vraiment pour moi une énorme révélation. Il sera dans mon top meilleur drama de 2023. Mais alors sans aucune hésitation. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Ensuite, autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'acteur du coup Lee Hong-hee. Vraiment, j'ai pu voir un énorme progrès pour cet acteur. Alors pas tant au niveau du jeu, mais surtout au niveau de la posture. Parce qu'en fait, Lee Hong-hee, il a fait énormément de dramas historiques. Là, j'ai plus le nom, mais il y en a un autre qui l'avait fait et que j'avais beaucoup aimé. Ah voilà, c'était Love Better Than Eternity, je crois que c'était ça, avec Jiao Lucy, ou Jiao Lucy si vous préférez. Il avait fait ce drama-là et tout. Et c'est vrai que je suis allée le revoir il y a pas longtemps et j'ai été mais juste choquée par la posture qu'il avait à l'époque où vraiment il était courbé, son cou il était en avant, il avait pas du tout de posture en fait. J'étais assez choquée de voir ça et le voir aujourd'hui dans The Blood of You, franchement, genre j'ai une petite larme parce que je me dis mais incroyable, vraiment, mais c'est le jour et la nuit. Même si vous allez voir Wooling Heroes par exemple, alors je pense que Wooling Heroes a été tourné bien avant à mon avis The Blood of You, mais Wooling Heroes, allez voir sa posture, comment il se tient, et allez voir après The Blood of You comment il se tient. Mais rien à voir, franchement, ça fait plaisir de le voir justement, rien que pour ça déjà je suis très contente parce que franchement déjà on y croit beaucoup plus à son personnage, rien que par la posture, rien que par le fait qu'il se tienne droit, qu'il a la tête droite et qu'il a pas la tête en avant, rien que ça déjà, ça change énormément, déjà ça c'est un point positif. Donc voilà, donc il a fait Wooling Heroes qui est sorti à peu près en même temps que The Blood of You, mais je sais pas, je me suis pas renseignée, mais je pense que Wooling Heroes a été tourné bien avant The Blood of You. Mais en tout cas moi je vous recommanderais pas Wooling Heroes. Si vous aimez Xiao Se, du coup Lee Hong-hee dans The Blood of You, n'allez pas voir ses œuvres précédentes, sauf peut-être Devil Master machin là 1 et 2 qui sont pas mal. En fait je me rends compte que Lee Hong-hee c'était un de mes tout premiers acteurs que j'avais apprécié à l'époque. J'avais pas capté que c'était lui. Mais en fait il était présent déjà bien avant sans m'en rendre compte. Donc, ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit ah mais en fait je le connais depuis un moment celui-là en fait. Voilà, donc c'était un petit point que je voulais faire. Ensuite, le personnage de Wuxin, j'ai adoré son personnage. En fait, c'est un personnage qui déteint beaucoup parce qu'il a l'apparence d'un moine, ok, mais il a pas le comportement d'un moine. Enfin, très souvent, en tout cas, il a un comportement un peu douteux. Il y a une scène auquel je repense, on en parlera après, mais j'étais mort de rire. J'adore ce personnage et j'adore la voix du personnage. Je crois que c'est doublé, hein. Il me semble que la voix était doublée. Vraiment, je suis vraiment fan de Wuxin, mais vraiment, j'adore. Vraiment, c'est pépite. Je crois que c'est mon personnage préféré. On en rediscutera après. Mais non, Wuxin, franchement. Et en fait, vous voyez, ce qui est drôle, c'est que je trouve que l'acteur est beaucoup plus beau chauve qu'avec des cheveux. J'ai l'impression qu'en fait, le fait qu'il soit chauve, ça nous permet de nous concentrer sur son visage qui est bien, qui est beau. Mais ses cheveux, en fait, ça nous distrait un petit peu en fait de son visage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve en tout cas que chauve, il est très très beau. C'est la première fois que je dis ça, hein. C'est la première fois que je dis que quelqu'un est plus beau chauve qu'avec des cheveux. J'ai beaucoup aimé aussi la petite bromance qu'il y a eu du coup entre Wuxin et Xiao Se. Bon, ça vous verrez, je vous laisserai découvrir un petit peu, hein. Vraiment, il y a une petite bromance assez sympa. J'ai beaucoup aimé aussi l'humour, franchement. La première partie, autant la deuxième partie, elle est un peu plus sérieuse, mais la première partie, mais il y a une scène, on en parlera après, qui m'a fait hurler. Je me la suis fait au moins 4 fois. Ah non, 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 vraiment, il y a beaucoup d'humour durant la première partie. J'étais mort de rire. J'ai passé un super bon moment. Vraiment, non, mais c'est une pépite en fait de Blood of You. Enfin, il y a pas de plus à dire en fait. C'est une pépite. Et les tenues aussi sont vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a des très très belles tenues. Oh, la tenue de Wuxin, sa tenue du coup, ouais, sa tenue de moine. Oh, elle est magnifique. Franchement, je trouve que esthétiquement parlant, enfin, il en a plusieurs, mais franchement, il en a une blanche et puis après, il en a une un peu plus dorée orange, mais somptueux. Moi, je trouve en tout cas que c'est vraiment somptueux les costumes. Sauf pour Lee Woo-jae, je trouve que lui, bon, ses tenues sont pas ouf. En plus, ils sont toujours rouges, mais c'est pas un beau rouge, je trouve. Mais pour Xiao Se et Wuxin, les tenues sont somptueuses. Et pour les princes aussi, les tenues sont juste somptueuses. Enfin, je suis vraiment une grande fan des tenues. Je trouve que ça change. Je trouve que c'est pas le genre de tenue qu'on a l'habitude de voir. Vous voyez, c'est pas les tenues qu'on trouve tout le temps là, un peu translucides, un peu transparents là en jute ou je sais pas trop quoi là que tu retrouves dans les wuxia xianxia là que tu retrouves à chaque fois partout. Non, je trouve franchement que ça fait vraiment de la belle fabrique en tout cas, pas de la fabrique type quoi. C'est épais, il y a de la texture, c'est plusieurs couches de couleurs, c'est en dégradé, c'est voilà, c'est beau quoi. Enfin je sais pas, voilà, c'est le goût du détail en fait, c'est ça que j'ai bien aimé. Je trouve que visuellement en tout cas au niveau des tenues, ça change pas mal et ça se rapproche un petit peu de World of Honor sur les bords et encore. Mais je trouve en termes d'idée générale et de ton, je trouve que ça se rapproche un peu plus de World of Honor, mais c'est très différent en termes de design et de forme et de tout, mais voilà, franchement petit point positif pour les tenues. Les points négatifs, bah en fait j'en ai pas vraiment. Mon point négatif en fait le plus gros, mais ça c'est par rapport aux nouvelles aussi, c'est que pour moi Lee Woo-jae, le petit jeune du groupe, je trouve qu'il a trop d'importance.
Pour moi, il a vraiment beaucoup trop de temps d'écran. Il est trop mis en avant et parfois même tu te demandes si c'est pas l'acteur principal. On aurait dû vraiment le mettre au plan d'acteur secondaire parce que je trouve qu'il n'a pas, malheureusement, son personnage n'a pas les épaules pour être personnage principal. Alors que Xiao Se et Wuxin ont clairement, mais clairement, le background et tout ce qu'il faut pour être des personnages principaux. Pour moi, les Wu-Jie, franchement, on devrait le garder au rang justement d'acteur secondaire, mais ça devrait pas aller plus loin. Et je trouve que malheureusement, il a trop d'importance, il a trop d'histoires en fait qui sont malheureusement pas intéressantes. Moi, je trouve franchement que la partie sur les Wu-Jie, je m'en fiche. Moi, je suis vraiment focus sur Xiao Se et Wuxin et basta quoi. Quelque chose qui m'a un peu énervé, c'est que Wuxin malheureusement n'a pas assez de temps d'écran. Alors ça, c'est bon, c'est à cause de qui c'est du coup, c'est à cause de les Wuxie forcément. Pour moi, Wuxin, je trouve ça tellement dommage parce que c'est un personnage qui a tellement de potentiel, qui est tellement incroyable et que tu peux, je pense, tu peux clairement faire un drama sur lui. Tu peux clairement faire un drama juste qui tient sur ce personnage-là. Il y a tellement de choses à dire, il est tellement intéressant, il est tellement bien construit et fascinant que tu peux clairement construire toute une histoire juste sur ses épaules, juste sur son histoire à lui. Donc je trouve ça vraiment dommage et je trouve ça un peu agaçant. On en reparlera après que vraiment Wuxin malheureusement n'est pas assez de temps d'écran. Enfin, j'étais en mode mais il est où? Enfin, ouais, il est là, hein, mais je trouve qu'il y a une grande période où il est pas là et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage et c'est tellement du gâchis de pas le voir à l'écran, quoi. C'est vraiment ça. J'ai aussi trouvé peut-être que les romances c'était peut-être de trop. Voilà, moi j'étais pas pour les romances. Alors c'est vrai que moi d'habitude je suis pour les romances. D'habitude je suis vraiment pro romance. J'aime bien qu'il y ait toujours une petite romance à côté, pas forcément de la romance pure, mais qu'il y ait une romance à côté justement qui est de l'action ou une histoire, mais qui est un peu de romance à côté. Et bien écoutez, pour la première fois, j'ai trouvé au contraire que la romance ou les romances étaient de trop dans ce drama et que j'aurais préféré carrément qu'il n'y en ait pas en fait. Que c'était pas si intéressant que ça, qu'on n'y croyait pas spécialement et que j'avais l'impression qu'il fallait faire une romance pour une romance, mais que c'était pas spécialement nécessaire. Donc la romance était de trop. Moi j'aurais voulu laisser les trois potes ensemble et voilà. Pour Xiao Se, peut-être petit point négatif, malheureusement, c'est que dans un sens, il est assez construit dans son histoire, mais dans sa construction et son évolution de personnage, j'ai l'impression parfois que les choses vont un peu trop vite et qu'on le voit pas vraiment galérer. Vous comprendrez quand vous aurez vu le drama, mais je trouve que par exemple, on le voit jamais s'entraîner. Voilà. Alors que Liu Jie, on le voit tout le temps s'entraîner, ou très souvent s'entraîner. Xiao Se, on le voit jamais s'entraîner. Je trouve ça dommage parce que pour la progression du personnage et justement, il y a les step by step, pas à pas, bah, ça aurait été intéressant justement de le voir progresser, de le voir galérer ou juste de le voir s'entraîner tout court en fait. Donc voilà, petit point négatif aussi en termes de juste de cohérence générale de l'histoire. J'aurais voulu un peu plus de détails pour le coup. Mais voilà. C'est à peu près tout. En vrai, c'est des petits points négatifs, mais c'est pas des points non plus qui m'ont gâché le drama. Au contraire, hein, c'est mon wuxia préféré, c'est un de mes dramas chinois préférés. Donc c'est des points négatifs, mais ça va, c'est tolérable hein, pour moi, hein, clairement. En vrai, c'est plus des mises en garde pour vous, si jamais, comme ça, vous ne serez pas surpris quand vous commencerez. Alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je le recommanderais? Bien sûr que je vous le recommande, ça fait 3 mois que je vous en parle sur TikTok. Tout le monde revient me voir, alors Margot, tu parles plus de Blood of Youth. C'est devenu le running gag des lives, les lives TikTok. Donc oui, bien sûr, je vous le recommande. Je vais le recommander maintenant vraiment très très régulièrement. Dès que j'ai l'occasion, je vais placer, comme l'année dernière avec Kim Porsche. Cette année, ce sera de Blood of Youth. Je vais vous le caser dès que j'en ai l'occasion. Très très bon drama, très addictif, attention, parce que je me suis fait les 35 premiers épisodes d'un coup. Hein. Je les ai bu, les épisodes, je les ai bu, c'était de l'eau. Même pas une semaine, c'était plié parce que j'avais d'autres choses à côté. Mais et encore, une semaine, c'est déjà long. Déjà, normalement, en 2 jours, c'est plié, jour de drama. Mais bon, voilà. Petit point sur la musique aussi que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je vous le recommande. Très très belle musique. D'ailleurs, j'attends toujours l'OST qui n'a pas été mis sur Spotify. Je sais pas pourquoi. Pourtant, le drama a eu un bon succès. Hein. Ce qui paraît, ça a très très bien marché. Hein. The Blood of You, ça a très très bien fonctionné en Chine, hein, visiblement. Peut-être pas au point de knockout ou ce genre de drama, mais en tout cas, il a quand même très très bien fonctionné. Donc voilà, et les musiques sont vraiment sympas. Voilà, et du coup, alors, si je devais donner une note au drama de Blood of Youth, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 18,5 sur 20. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis une aussi haute note. Ça fait un bout de temps quand même que j'avais pas eu vraiment un très 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 bon drama quoi qui passe la barre des 17 et qui monte voilà plus qui se rapproche du 20. Ça faisait un moment donc voilà, vous l'avez, c'est bon. Maintenant ma seule crainte c'est qu'on ait plus de bons dramas mais en vrai, soyons honnêtes, il y a trop de dramas qui sortent, il y a trop de dramas annoncés en Chine. En fait, ça va être notre fête. Non mais en fait je ris mais en fait je me dis comment je vais faire parce que je suis encore en train de rattraper le drama de l'année dernière et la Corée sort vraiment la masse de drama, je crois que encore plus que l'année dernière. Mais la Chine, ils se sont dit c'est notre comeback here. Cette année c'est l'année du lapin, c'est notre année les gars, on va tout donner. Parce que vraiment, là ils nous sortent de ces trucs avec ITZY, rien que ITZY déjà, rien que tout aussi les BL qui arrivent, enfin BS/bromance qui arrivent aussi. Mais ça va être tendax, hein. Franchement. En plus, imaginons que dans l'eau, tu vois, je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'on aura beaucoup de bons dramas exceptionnellement en 2023. Plus que les autres années. Genre on va avoir des bons batchs, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4-5 dramas qui se démarquent à l'année, on va en avoir 10-15 qui vont se démarquer à l'année. Enfin bon bref, j'espère, hein, tant mieux pour nous, du coup ça va améliorer notre vie. En tout cas la mienne, en tout cas, hein. Mais voilà, franchement, énorme coup de cœur. Voilà, c'était vraiment un drama que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous le recommande. Si jamais vous hésitez encore à le regarder et que vous vous demandez si vous allez l'aimer ou pas l'aimer. En tout cas, je sais pas si vous allez l'aimer. Mais en tout cas, moi, je vous ai donné mes points clés de ce qui fait que pour moi, le drama est bon. Et les forces du drama, je vous les ai données. Après, je vous laisserai bien évidemment faire votre avis. Il n'y a pas de souci. Mais sachez en tout cas que moi,
Je l'ai aimé et franchement j'ai passé un super moment et c'est dans mon top quoi. C'est le top top top. Je crois que là c'est voilà, ça c'est mon petit coup de cœur de ces derniers temps. Donc voilà, je vous le recommande vivement. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si jamais vous avez un peu de temps à tester. En tout cas, c'est vraiment très très addictif et n'ayez pas peur, même si c'est 40 épisodes, c'est des épisodes de 45 minutes en sachant qu'il y a les génériques de début et de fin. C'est des épisodes de 40 minutes à peu près, hein, grosso modo. Donc n'ayez pas peur, franchement ça se regarde tout seul. Ok, je pense que c'est à peu près tout du coup pour la version sans spoiler. On va directement continuer avec la version avec spoilers. Qu'est-ce que j'ai pensé du drama avec spoilers? Du coup ici on va parler des personnages, des scènes, de mon avis général, et voilà, ce sera déjà très très bien. Alors les personnages, quels sont mes personnages préférés et les personnages que je n'ai pas aimés? Alors mes personnages préférés, en fait c'est assez dur. Il y en a deux que j'aime et c'est vrai que c'est très compliqué de choisir entre les deux parce que vraiment j'ai un énorme coup de cœur entre les deux. C'est ouais, c'est quelque chose. Sincèrement je réfléchissais encore il y a 2-3 jours et je me disais franchement qu'est-ce que je choisirais. Sincèrement qui est-ce que je choisirais si je devais en choisir qu'un, et j'ai vraiment beaucoup de mal à choisir parce que alors mon premier personnage préféré c'est Woosin forcément. Franchement j'ai un énorme faible pour Woosin. Je sais pas pourquoi mais il a mon soft spot, il est adorable, il est tellement drôle. En fait j'aime bien parce qu'il est décalé en fait. Il est censé être un moine, voilà, il se comporte comme un moine, vous voyez, quand il incline ou quand il fait son signe avec ses mains et tout. Et de l'autre côté, il va frapper des gens, il kidnappe des gens, ou oui, il fout des gens dans un puits. Ou... voilà. Vous voyez le décalage. En plus, je trouve que sa voix, il a une voix un peu, comment dire, j'ai le mot anglais, donc je suis désolée pour, voilà, mais il a une voix un peu sly, S-L-Y. Je vous invite à taper sur internet ce que ça veut dire. Mais, et du coup, c'est une voix généralement je pense qui est réservée plutôt aux méchants ou aux gens, tu sais, auxquels on ne peut pas vraiment avoir confiance. C'est les gens un peu fourbes, vous voyez. Et c'est très drôle d'avoir mis cette voix. Alors, je sais pas si c'est la voix de l'acteur ou pas. Il faudra peut-être que je vérifie. Mais je trouve que la voix ne colle pas du tout, en fait, avec le personnage. Et c'est ça. Mais ça lui donne un charme, en fait. Et c'est ça qui est assez dingue. C'est un mélange, je trouve. Ce personnage est tellement atypique. J'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, j'aime trop. Et vraiment, son personnage, j'ai vraiment un coup de cœur. En plus, j'adore son esthétique. Il est vraiment super bien habillé. J'adore les couleurs. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je m'habille. On a les mêmes codes couleurs, on a les mêmes codes vestimentaires avec Woosin, donc c'est peut-être ça aussi. Mais vraiment, j'adore la manière dont il s'habille. C'est les beiges, les jaunes, les oranges. Mais c'est des couleurs assez, je sais pas comment dire, assez intenses, assez riches, mais pas non plus pétantes fluo. Enfin, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire, mais j'adore les tenues Woosin, elles sont vraiment somptueuses. Je suis fan en fait. Je l'aime autant pour son caractère que pour son apparence. Je trouve aussi que l'acteur est vraiment beau, et comme je l'ai dit juste avant, effectivement, je trouve que le fait qu'il soit chauve le met vachement en avant. Et la dernière fois, je discutais avec une amie à moi qui est chinoise et tout, et je lui disais, mais en fait, Woosin, enfin du coup, l'acteur qui joue Woosin, il a clairement sa place dans des dramas historiques et plus particulièrement durant la dynastie Qing. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la dynastie Qing, très souvent, je sais pas si vous avez vu par exemple Story of Yanxi Palace, la dynastie Qing, c'est la période justement où les hommes ont le crâne rasé et ont juste une tresse à l'arrière. Je sais pas si vous avez déjà vu des dramas comme ça. C'est cette période-là, la dynastie Qing, la dernière dynastie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est super rare d'avoir des hommes, des acteurs masculins très beaux en étant chauves. C'est super compliqué d'être beau en étant chauve. Tout le monde n'est pas beau en étant chauve, vous voyez. Et du coup, pour ce genre de drama-là, dans les dramas historiques durant la dynastie Qing, généralement, les castings et les hommes qu'ils cherchent, ce sont des hommes qui sont capables d'être beaux en étant chauves. Et bah justement, l'acteur qui joue Woosin, il serait parfait pour un drama comme ça. Et je trouve qu'il est même beaucoup plus beau chauve qu'avec des cheveux. Donc je ne serais absolument pas étonnée si dans quelques temps on apprend qu'il va faire un drama qui se passe durant la dynastie Qing. Ça ne m'étonnera absolument pas. Je vous dirais, bah voyez, je vous l'avais dit. Parce qu'il y a fort moyen que dans le futur il se fasse caster pour ce genre de rôle. Après, il faut que le jeu suive derrière aussi, mais en tout cas physiquement, il pourrait clairement y aller parce que vraiment ça ne détonnerait pas quoi. Du coup, mon deuxième personnage principal préféré, bon bah bien évidemment c'est Xiaose, du coup joué par Hirongyi, comme je vous l'ai dit avant, vraiment je l'ai beaucoup aimé. Alors après c'est vrai qu'au niveau du jeu, il y a encore du travail pour Hirongyi, on est bien d'accord que c'est pas encore un jeu, voilà, mais bon après il est assez jeune, il a 24 ans, voilà. Au niveau de sa palette d'émotions, de sa palette de jeu, c'est assez restreint, il se limite je pense à 3 ou 4 expressions maximum. C'est un peu dommage, mais après on se dit, le truc aussi c'est que son personnage se prête au rôle, dans le sens où il est un personnage qui est censé être assez froid, assez mystérieux, assez calculateur, un petit peu genre Lao Huli, vous voyez. Donc forcément il a besoin aussi de toujours être assez froid, assez fermé, ce genre de choses. Donc, dans un sens, déjà dans un sens, ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à incarner ce personnage-là pour moi très très bien. C'est-à-dire qu'il a vraiment bien incarné le personnage, on y croit, on l'apprécie. Donc il n'y a pas vraiment de reproche sur son jeu d'acteur pour ce personnage-là en particulier, mais là c'est plus un reproche peut-être que je ferais en règle générale sur toutes ses œuvres. Il a encore énormément de travail, mais je me fais pas de soucis pour lui. Je pense que s'il met le taf derrière, je pense qu'il pourra très très bien réussir. Mais voilà, personnage que j'ai beaucoup aimé, vraiment, Xiaose pour moi est vraiment badass. C'est vraiment genre, je pense, je vais vérifier, mais je pense que ça c'est un personnage qui est INTJ à mon avis. Entre nous, je pense clairement que c'est un INTJ. Vraiment, gros coup de cœur pour lui. Il a vraiment des très très belles scènes. Alors franchement, bon, Woosin aussi a des très très belles scènes, hein, mais Xiaose a des super belles scènes. En plus avec la musique, parce que la musique joue énormément dans le drama.
Et vraiment, il a des scènes tellement badass. Et je trouve aussi que cette tenue, il est déjà, sa posture, en fait. Je trouve qu'il a ce petit air un peu princier, effectivement. Je n'ai pas de difficulté à l'imaginer en prince. Je trouve qu'on peut y croire. Je trouve qu'on y croit assez bien. Parce que justement, il a une... Oui, voilà, c'est un INTJ. Oh, c'est trop drôle. Xiao Se est un INTJ. Wu Xin est un INFJ. Moi, dans la vraie vie, je suis INTJ et Christelle, elle est INFJ. Christelle, tu es mon Wu Xin. Et je serai ton Xiaosu. Oh non, il faut que j'envoie ça à Christelle. Oh non, c'est trop drôle. Mais non, mais c'est trop drôle parce que Christelle et moi, généralement, on est très souvent des duos dans les dramas. À chaque fois, INFJ, INTJ, ça me fait trop rire, j'aime trop. Faut que j'envoie ça après à Christelle. Christelle, si tu passes par là, bon bah voilà, du coup, je suis ton Xiaosu et tu es mon Wuxin. Ils sont meilleurs potes dans le drama, donc voilà. Donc voilà, franchement, chez Osso, j'ai beaucoup aimé. Il a des scènes extrêmement badass. En plus, il y a des scènes vraiment mais magistrales que j'ai beaucoup aimé, je dirais plus tard. Vraiment, j'aime beaucoup son personnage. On y croit. Je trouve qu'il fait très princier. Il a la très bonne posture. Les tenues le mettent pas mal en avant. Il a des très très belles tenues aussi. Bref, moi, j'ai rien à dire. Je trouve que son rôle est bien joué. Après, j'espère que plus tard, on pourra avoir des rôles avec lui qui sont un peu plus diversifiés, avec des palettes d'émotions beaucoup plus diversifiées. J'attends de voir, mais en tout cas, je suis satisfaite déjà de ce qu'il a fait ici. Ensuite, bon bah pour le petit là, Lee Woo-jae. Personnellement, Lee Woo-jae, je ne l'ai pas apprécié. Voilà, c'est vraiment un personnage pour moi qui était un peu trop. Alors c'est vrai qu'il sert, hein, on va dire qu'il est vraiment là plus comme personnage outil quand justement les deux autres personnages ne peuvent pas se battre ou je sais pas sont pas là ou voilà ils ont un problème. Bah Lee Woo-jae il est là en fait pour justement sauver la mise. Mais je sais pas, je trouve que pour moi il a plus la carrure d'un personnage secondaire plutôt qu'un personnage principal. Et en fait fun fact, si vous le savez pas, en fait le drama c'est issu d'un roman du coup et en fait dans le roman de base, parce qu'il est disponible sur internet, le drama est très très fidèle au roman visiblement. Et en fait la mécanique du coup du drama a été reprise du roman et effectivement dans le roman en fait de base l'auteur du roman voulait faire de Lee Woo-jae le personnage principal, mais les netizens du coup les lecteurs en fait qui lisaient le roman de cette personne là ont commencé justement au fur et à mesure à faire des reproches en disant que Lee Woo-jae n'avait pas la carrure d'un personnage principal et qu'il préférait justement avoir par exemple Xiao Se ou Wu Xin un personnage principal et du coup l'auteur en plein milieu du roman a changé l'histoire et a fait en sorte que ce soit Wu Xin et Xiao Se les personnages principaux et Lee Woo-jae un peu personnage secondaire. Donc vous voyez vous le retrouvez aussi dans le drama. Et je comprends les netizens, je comprends les lecteurs parce que je ressens exactement la même chose. Je trouve que peut-être quand il sera plus vieux, peut-être faire un sequel où Lee Woo-jae a bien vieilli, pourquoi pas effectivement se concentrer uniquement sur lui. Mais quand tu as des personnages comme Wu Xin et Xiao Se, tu peux pas les mettre en personnages secondaires, cela c'est pas possible, c'est presque un crime quoi. Non mais sans déconner, tu peux pas avoir deux personnages aussi incroyables et les mettre en personnages secondaires quoi. Non mais bon, voilà. Aussi le personnage qui jouait la tortue là. Je sais pas si je l'ai encore. C'était pas Tang Lien, je crois que c'était Tang Lien. Je n'ai pas. Je trouve que franchement, malheureusement, lui, il avait pas beaucoup d'importance et je trouve ça vraiment dommage en fait parce que bah, il avait quasiment pas de temps d'écran. On en parlera après en plus, mais sa mort, on n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé. C'était comme ça en un claquement de doigts, allez basta, on parle plus de lui. Enfin, je trouve ça dommage en fait. Je trouve que ce personnage n'était pas vraiment exploité. C'était plus un outil qu'autre chose. Donc voilà. Ouais, c'est à peu près tout pour les personnages. Après, il y en a d'autres que j'ai bien aimé, bien évidemment. Il y a juste bah, le prince, le méchant prince là, c'était Yu, c'est ça, Xiao Yu. Bon, lui, il est vraiment détestable ce personnage, vraiment jusqu'au bout, je l'ai pas aimé. Il joue très très bien les méchants, hein. Ça, y a pas de souci, franchement, il a très très bien joué le méchant, Xiao Yu. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les personnages, on peut directement enchaîner sur les scènes. Alors déjà, première scène, moi, qui m'a marqué, qui m'a fait énormément rire, c'est scène 1. Alors je me rappelle plus, ça fait un moment, mais c'est quand bah, Lee Woo-jae s'est fait kidnapper par des bandits là, c'est des voleurs ou je sais pas quoi, ils sont à cheval en noir là. Et tu as Wu Xin du coup et Xiao Se qui vont le récupérer et ils kidnappent quelqu'un pour le questionner. Et t'as Wu Xin qui fait excusez-moi, je m'apprête à pêcher. Et genre il fait, vous savez la salutation bouddhiste avec la main devant et tout. Il fait son petit geste et puis il fait excusez-moi, je suis sur le point de pêcher. Et la scène d'après, il est en train, je crois, il est en train de le balancer dans un puits ou je sais plus quoi. Le gars est habillé en moine, il a tout d'un moine, mais il a pas les actions d'un moine. Enfin, bref, cette scène elle m'a fait juste hurler. J'étais par terre parce que je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée, quoi. Cette scène, je l'ai beaucoup aimée. Après, là, il y a une scène, j'ai pas marqué l'épisode. C'est la scène où Wu Xin défend Xiao Se. Ils sont dans un. Je me rappelle plus exactement, mais ils sont encore en train. Vous savez, Wu Xin, il doit se faire. Il y a son oncle, je crois, qui veut récupérer Wu Xin. Et ils sont en train de s'enfuir et tout. Et il y a un moment où ils vont voir une sorte de divinité et Lee Woo-jae il essaie de passer une espèce de formation avec plein de cultivateurs qui se battent là, il n'arrive pas vraiment à gagner. Du coup t'as Wu Xin qui va rentrer en jeu, il va se battre et il va y avoir plein de gens qui vont commencer à arriver là. Et Wu Xin il va tomber par terre et Xiao Se va l'attraper doucement au ralenti. J'ai beaucoup aimé cette scène et à un moment, ça c'était au tout début je pense, c'était 4-5 épisodes, à un moment je me suis demandé mais en fait est-ce que ce serait pas une bromance? Et c'est vrai que j'ai entendu que visiblement dans le roman, du coup les lecteurs en Chine il y avait pas mal de théories en Chine comme quoi en fait peut-être que c'était une bromance et que les gens auraient voulu une vraie bromance et en voir plus en fait. Donc voilà, je ne suis pas la seule. Il n'y a pas que moi visiblement qui ai vu ça. Beaucoup de gens aussi en Chine espèrent que ce soit une bromance. Malheureusement ça n'a pas abouti mais peut-être qu'on aura une suite un jour avec juste Xiao Se et Wu Xin, ce serait pas mal. Alors une scène qui m'a fait juste hurler, je crois que c'est ma scène la plus
une de mes scènes les plus drôles, c'est, vous savez, c'est quand Lee Woo-jae, il veut se battre contre sa sœur. Et sa sœur, elle casse la tour, la grande tour, là, vous savez, la grande pagode. Elle la casse une première fois, puis elle la casse une deuxième fois. Et genre, t'as la divinité, je sais plus comment il s'appelle, Sekong, je crois que c'est ça, Sekong, qui crie, enfin, je sais pas comment tu peux dire en français, mais la traduction, la traduction en anglais, c'est, il y a bastard, mais c'est Hwontan. Il commence à hurler Hwontan, et j'étais mais par terre comme il hurle avec sa voix, c'est tellement drôle. Sans déconner, cette scène, j'ai tellement hurlé, je me la suis faite au moins 4-5 fois en boucle, où je la re-regardais, et je riais juste bêtement parce que je trouve que sa voix, avec justement Hwontan, c'était mais... Hwontan. Oh, j'adore. Franchement, cette scène, c'est une de mes scènes préférées, épisode 8, franchement, quand le leader, il pète un câble. J'aime trop cette scène. Incroyable. Épisode 14 aussi, quand... alors ça, c'est une scène... Alors, je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle juste du moment, mais j'arrive plus à vous la remettre en situation. Mais c'est une scène, épisode 14, où je sais plus qui demande à Xiaose d'admettre défaite, en fait, d'abandonner. Et t'as une musique qui arrive, et c'est la musique de Ayanga, c'est un artiste. T'as une musique qui arrive, genre t'as Xiaose qui devient hyper badass avec un petit ralenti qui dit, genre, à moins que je ne meure, je n'abandonnerai jamais. J'ai adoré cette scène avec la musique qui est tellement badass. J'adore cette musique de Ayanga, qui est très difficile à trouver d'ailleurs, j'ai grave galéré pour trouver cette musique, mais j'ai adoré cette scène épisode 14, elle m'a laissé vraiment une très très grande impression. Je n'arrive pas à remettre en situation parce que ça fait un moment que j'ai regardé les premiers épisodes, donc j'arrive plus trop à me remettre en situation. Attendez. Unless I'm dead, I will never admit defeat. Mais je sais plus ce qui se passait exactement dans cette période-là. J'arrive plus à remettre en situation. Mais je pense que si vous avez vu le drama, vous voyez peut-être à quoi je fais allusion. Ensuite, épisode 18, quand il est de retour et qu'il utilise ses pouvoirs. Vous savez, genre quand ils sont tous en train de se battre contre un petit vieux, là, ils sont sur le point tous de perdre. Et il y a Xiaose qui arrive de nulle part et qui sort justement sa lance. C'est la première fois justement où on le voit utiliser ses pouvoirs et Lee Woo-jae il fait « Ah mais tu te fous de nous et tout, t'avais dit que tu ne cultivais pas mais en fait tu mentais, pourquoi tu nous as laissé justement frôler la mort pour enfin arriver ?» C'est un pari qu'il fait sur la vie où genre il utilise tous ses pouvoirs en sachant qu'il va peut-être tout perdre et voilà. J'ai adoré cette scène tellement badass quand il arrive avec sa lance et tout. J'ai trop aimé, vraiment je suis fan de cette scène aussi. Épisode 31 quand il s'habille en servante pour aller voir la consort. Mais incroyable, cette scène où lui et Lee Woo-jae ils sont habillés justement en servante avec les boucles d'oreilles et tout, la coiffure. En fait, vous voyez le truc, c'est que Xiaose a une image très très sérieuse tout au long du drama et j'aime bien que de temps en temps, il soit pas tout le temps mis en avant et au contraire qu'il soit mis à son désavantage. Il y a 2 fois où c'est le cas. Et cette fois-là, justement, où il est habillé en servante, où c'est clairement pas à son avantage. Mais j'ai trouvé ça hilarant et je ne m'y attendais pas parce que, vous voyez, il a toujours cette image assez sérieuse, justement, de ce personnage-là assez badass. Et là, ça casse totalement son image, quoi. Vous pourrez plus jamais le regarder de la même manière. Autant Lee Woo-jae, vous voyez, bon, voilà, il a pas une image spécialement sérieuse, donc ça détonne pas. Mais Xiaose, ça détonne de ouf, quoi. Le voir habillé en servante, c'est énorme, incroyable. Ah, épisode 32, quand la meilleure amie de Xiaose, vous savez, la fille du général, là, elle demande justement, ouais, est-ce que tu aimes la fille de Sekong, là? Et il fait, au début, il fait, non, je suis pas intéressé, enfin, pourquoi tu me demandes ça, j'ai pas le temps et tout. Et à un moment, je sais pas, elle est en train de discuter, puis elle lui glisse entre 2 phrases, ouais, est-ce que tu l'aimes? Et il fait, Sijuan. Et après, il la regarde en mode... et genre, et là il se rend compte de ce qu'il vient de dire et du coup il est gêné et il part. Je sais pas si vous voyez cette scène. J'ai trop aimé le petit Sijuan qui était juste, mais il était smooth, il était beau, il glissait comme une peau de dauphin. Vous voyez, j'ai trop aimé, ça m'a fait trop rire. Et épisode 36, ça c'est la deuxième scène, je trouve, qui casse pas mal l'image de Xiaose. C'est quand justement il est en train de se battre là contre la divinité suprême, là, vous voyez le gars qui fout le bordel, qui dit oui, je vous donne 3 jours et après je devrais enlever quelqu'un et le tuer, vous voyez ça. Et du coup, Xiaose il est obligé de se battre et il voit qu'il a son désavantage et du coup il commence à engueuler la divinité. Genre il commence à s'embrouiller avec lui et en fait il reprend la stratégie de Lee Woo-jae parce que c'est Lee Woo-jae qui voulait faire ça de base. Et comme Lee Woo-jae n'est pas là, c'est Xiaose qui commence à engueuler la divinité et il commence à dire ouais, qu'est-ce que tu fais là, t'as quel âge et tout, tu te prends pour qui, t'es vraiment un lâche. Il l'a fait. Ça m'a fait trop rire parce que ça colle pas du tout avec le personnage, en fait, ça casse direct le rythme. C'est pas du tout son image habituelle, vous voyez, et qui s'abaisse entre guillemets à faire ça juste pour survivre. Mais c'est ça qui est bien avec le Xiaoso, en fait, c'est qu'il s'en fout, en fait. Il a pas de mienzo. Mienzo, ça veut dire avoir de la face. Il a pas de mienzo, il s'en fout, en fait. Tant qu'il peut justement survivre, il s'en fiche en fait de ce qu'il doit faire. Et il le fera. J'adore. Et épisode 40, quand Woo-shin et Xiaose font leurs adieux, du coup. Vraiment très très belle scène, très esthétique. Vraiment, j'ai trouvé qu'elle était très belle, justement, avec cette neige où ils rentrent dans le carrosse et tout. Franchement, c'était super beau. Visuellement, en plus, c'était vraiment super beau au niveau de la colorimétrie. Franchement, on point. J'ai beaucoup aimé. Et il y a juste une scène, par contre, juste avant. C'est le moment, épisode 39, où Woo-shin arrive. J'ai hurlé. Parce qu'en fait, ils viennent de se battre et tout, c'est la merde, vous voyez, ça fait 20 épisodes que Woo-shin n'est pas là, ils se battent 30 minutes et Woo-shin il arrive comme ça en mode salut les gars, qu'est-ce que j'ai raté? Hein, ça va? Tranquille? Le gars il arrive sans pression, ça fait 20 épisodes qu'on l'a pas vu et il arrive comme si de rien n'était en mode je vous ai manqué?
J'ai hurlé de rire parce que je me suis dit mais ils se foutent magistralement de nous quoi. Ça fait 20 épisodes qu'on n'a pas vu Wuxin et le gars se pointe comme une fleur au 39e épisode en mode salut, qu'est-ce que j'ai raté? Non mais bon, enfin je sais pas. En même temps ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il arrive vraiment sans pression. Le monsieur il est tendu, hein. Le monsieur est pépouze. Mais en même temps ça m'a un peu énervé parce que je me suis dit mais t'étais où gars? Ça fait 20 épisodes que je t'attends. Je crois que c'est à peu près tout. Après, pour les scènes, hein, après, il y en a bien évidemment plein d'autres, mais c'est vraiment celle que là, j'ai en tête tout de suite maintenant, là, actuellement. Donc voilà. Alors, du coup, mon avis global sur le drama. Bon, bah voilà, hein, pas de grande surprise, j'ai déjà dit pas mal, hein, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le drama. Ce que j'ai trouvé dommage, comme je vous l'ai dit, c'est que Wuxin, pour moi, malheureusement, n'a quasiment pas d'apparition. En fait, il est quasiment jamais là. Je trouve ça dommage parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et on le voit quoi un peu au début, au milieu, on le voit pas, il revient juste à la fin. Je trouve ça quand même vachement dommage en sachant que Wuxin c'est quand même un personnage très sous-exploité. Ce qui me fait rire aussi c'est qu'à un moment Xiaosu il dit oui Wuxin c'est mon meilleur ami et je suis en mode when? Since when? Vous avez plus passé d'épisodes séparés qu'ensemble. Genre since when vous êtes des Shangdi, vous êtes des best friends. Genre il va falloir m'expliquer à quel moment ils peuvent être best friends alors qu'ils se sont quasiment jamais vus. Je trouve malheureusement qu'on les a pas assez vus ensemble et que ça casse un peu la dynamique. Ça aurait été plus sympa de les voir ensemble. Je trouve qu'il y a une très très bonne dynamique entre les deux. On sent qu'il y a une relation, on sent qu'il y a un truc. On le sent mais on nous le montre pas et ça je trouve ça vraiment dommage. On les a tout le temps séparés et ouais, enfin moi je comprends pas trop pourquoi. En plus, à plusieurs moments, justement, il y avait Wuxin qui disait ouais, je suis tout seul, j'espère que Xiaosu va venir me récupérer et tout. Et le pauvre Wuxin, bah, il était dans son coin tout seul, abandonné pendant que Xiaosu était en train de vivre sa meilleure vie, là, en train de faire des coups d'état ou je sais pas quoi. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Autre truc aussi qui m'a un peu surprise, c'est, vous savez, le nuque, du coup, qui a retiré les pouvoirs de Xiaosu. Bah finalement, on n'a pas tant discuté que ça. Genre, de ses réels motifs. Bon, ok, il voulait aider le prince, le méchant prince, là. Mais je trouve que c'est dommage qu'il ait pas vraiment payé. Alors à la fin, il s'est fait tuer, effectivement, mais c'est pas vraiment fait tuer pour ça. Enfin, je trouve qu'il y a un petit coup d'inachevé, vous voyez, de l'injustice qu'a vécu Xiaosu. Enfin, je sais pas, je trouve que... on reste un peu sur notre fin en mode oui, ok, mais pourquoi quoi. Après pour la fin du coup il y en a pas mal qui sont pleins je crois de la fin comme quoi il abandonne justement qu'il passe 40 épisodes à vouloir le pouvoir et que finalement à la fin il se casse. Dans le roman j'avais entendu que il accepte la couronne pendant une période et qu'après il finit par s'en aller et qu'il laisse justement la couronne à son frère du coup l'autre frère le gentil. Donc finalement ils sont pas vraiment éloignés du roman en fait quand tu regardes le drama ils sont restés assez similaires. Moi, le réel truc, tu vois, c'est qu'à la fin, j'ai vraiment envie en fait de voir la suite. J'ai envie de les voir ensemble parce que du coup, moi, j'ai vraiment aimé la partie Cultivation World. Enfin, j'ai bien aimé aussi la partie un peu complot, c'est vrai. Mais j'aimerais vraiment voir Xiaosu, Wuxin et peut-être aussi les Wujie en acteurs secondaires vraiment parcourir le monde. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que je voudrais voir à l'écran. Et je me demande si un jour on y aura droit. J'en doute, ou peut-être dans 10 ans, ou peut-être quand on sera à la maison de retraite. Mais voilà. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment un drama pas prise de tête, très détente, vraiment sympa, que j'ai ma foi vraiment beaucoup apprécié. Les romances, comme je l'ai dit avant, qui étaient peut-être de trop, j'aurais préféré juste voir les gars ensemble. En plus, tu sens qu'il y a une connexion un petit peu spéciale entre Xiaosu et Wuxin, donc j'aurais vraiment voulu qu'on développe ça. Mais je trouve que c'est un drama franchement qui est vraiment sympa, qui est vraiment esthétiquement beau, et je trouve que franchement c'est un super bon wuxia, et ça fait vraiment très plaisir d'avoir un drama de qualité comme celle-là ces temps-ci. Donc voilà, la musique pour moi est vraiment très très bonne, comme je vous l'ai dit avant, franchement j'ai adoré la musique de Ayanga du coup qui est une musique un peu badass qui arrive régulièrement dans les moments, surtout avec du coup Xiaosu pour le coup, et la musique du générique de début aussi qui est vraiment pas mal. J'attends avec impatience que ça arrive sur Spotify, pour le moment pas de nouvelles, je cherche régulièrement avec le titre chinois et le titre anglais et il y a rien, donc j'espère qu'à un moment donné on va nous donner l'OST. Donc voilà, franchement, c'est un drama que j'ai beaucoup apprécié. J'ai passé un super bon moment. Franchement, grosse découverte, un drama auquel je m'attendais pas nécessairement. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment. Ou j'espère que ça vous a motivé à le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner vos retours. Du coup, il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify. Si vous l'écoutez pas sur Spotify, vous pouvez venir me voir sur Instagram ou TikTok, y a pas de souci. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama. Bye bye.